Coucou, c'est Lorraine, bienvenue sur ma chaîne encore aujourd'hui avec ce nouveau tirage, un tirage intemporel. Je te remercie, toi qui viens d'arriver sur cette chaîne, qui t'es abonné, qui a activé la clochette et qui peut me suivre maintenant tous les jours dès que je sors une nouvelle vidéo. Merci aussi pour les likes et merci pour les commentaires parce que grâce à toi, eh bien, cette chaîne se développe petit à petit et comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Le but, c'est d'être tous ensemble, de partager cette passion des cartes qui n'est qu'un support pour du développement personnel et en plus, eh bien, on se divertit, on apprend des choses, on partage nos points de vue, nos vécus, voilà. Et cette envie d'aller toujours vers la lumière, et oui, la lumière pour toi qui me connais, et si tu ne me connais pas encore, eh bien, tu vas voir de quoi on parle, eh bien, c'est ça, c'est la lumière que l'on a à l'intérieur de nous, qui nous permet eh bien, de se connecter à cette lumière qui est autour de nous, au-dessus de nous. Et pour certaines personnes, on a même des flammes, une flamme à l'intérieur de nous, et même un jumeau, une jumelle qui a la même flamme à l'intérieur et dans un parcours en parallèle, pas forcément ensemble, il y a ce développement, voilà, vers la complétude, l'épanouissement personnel sur tous les plans eh bien, de la vie, quoi, hein, l'amour, la famille, la carrière, la mission de vie, la mission d'âme, et oui. Parce que voilà, on n'est pas juste là pour travailler, métro, boulot, dodo. On est là aussi pour expérimenter des choses, guérir des blessures et trouver son bonheur. Et bien sûr, tout ça dans cette vibration de l'amour. Bon, assez blablaté, c'est parti pour le tirage. Alors aujourd'hui, je me suis laissée inspirer par la couleur bleue, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai pris toutes mes cartes, enfin certaines cartes de cette couleur bleue. J'ai mis des pierres bleues, donc il y a de la sodalite. Ici, il y a du lapis lazuli, de la turquoise, de la... Mince, j'ai un trou, je ne me rappelle plus. De l'angélite, euh, de l'amazonite. Voilà. Donc je ne vais pas commencer à t'expliquer la vertu de chaque pierre qu'en plus je ne connais pas par cœur parce que je ne suis pas quand même une experte dans la lithothérapie. Mais voilà, donc tu as de bonnes énergies sur ces cartes et sur ces pierres. On va avoir aujourd'hui comme oracle le chemin du yoga, que vraiment j'adore, magnifique oracle. On aura l'archange Gabriel, qui aura peut-être un message pour toi. L'oracle du lac des cygnes. On aura le Morgan Greer, un petit le normand. Et puis, peut-être murmure de nos anges aussi. Voilà. Eh bien, écoute, c'est parti. Peu importe ta situation, je ne sais pas, c'est la surprise totale, je ne sais pas de quoi on va parler. Eh bien, on va prendre un message pour toi de ce que les cartes veulent bien te dire aujourd'hui. Allez, c'est parti pour toi qui regarde cette vidéo. Et c'est ça qui est génial parce que c'est toujours une surprise. Allez, une carte. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui avec le chemin du yoga? On a la carte Durga. Du coup, je vais te la lire avec... Alors, c'est une déesse, une déité. Alors, il faut que je la retrouve maintenant, par contre, dans le livre. Alors, on n'est pas là, on n'est pas dans les chakras. Alors, c'est peut-être à la fin. Les déités, voilà, c'est une déité, exactement. C'est rangé par thème hein, dans ce livre. Alors, Durga, normalement, c'est avant.
C'est pas rangé par ordre alphabétique. Bon, d'accord. Admettons. La voilà. Alors, Durga, c'est la déesse de la force intérieure et de la protection. Tu as un mantra. Alors, tu peux, si tu veux, le prendre en photo. Aum Dum Durgayai Namaha. Tu fais preuve d'une grande force face à des événements qui feraient s'écrouler les autres et les anciennes versions de toi-même. Durga, la déesse guerrière, est avec toi, armée de son arc et de ses flèches, de son épée, de son trident, de son lotus, de son éclair, de son disque d'or et de sa conque. La voici. Regarde. Attention, elle rigole pas, Durga, hein. Tu incarnes sa force féroce et sa protection aimante. Tu as surmonté des difficultés majeures grâce à ta volonté et tu continueras à triompher de tous les défis auxquels tu seras confronté. Fais appel à Durga à chaque fois que tu as besoin d'un peu plus de force. Donc là, on te parle de ta force intérieure. Oui, certes, tu as peut-être des épreuves dans ta vie actuellement, mais si tu les vis, c'est que tu es capable de les dépasser. C'est que tu es peut-être, tu t'es incarné en ayant fait le choix de ces épreuves-là. Donc ça veut dire que si on t'envoie ces épreuves, c'est que tu es vraiment capable, tu as cette force intérieure de les accepter, de les dépasser, de les sublimer et de développer une résilience. Donc je ne sais pas quelle est ton épreuve actuelle dans ta vie. Elle peut être à la fois émotionnelle, corporelle, dans ta situation aussi, mais peu importe, tu peux vraiment dépasser cette épreuve-là et devenir encore plus fort et plus forte grâce à Durga. Et si un jour, un petit moment dans ta vie, tu as un petit coup de mou, eh bien, tu fais une petite méditation, tu invoques la force de Durga et tu vas voir comment tu vas tout péter derrière. Ok. Alors, on va prendre l'oracle. Alors là, ce sera un peu plus doux, hein, enfin, quoique. L'oracle du lac des cygnes. Un message pour toi. À voir si on est dans la continuité de cette énergie-là. Là, on a un peu plus de douceur parce que c'est une plume. Là, regarde, la carte, c'est une plume. Et là, on a le message « La forêt magique ». Oh, c'est très joli ça. La forêt magique. Alors, de quoi ça nous parle? C'est la carte numéro 26. La voici. Alors, un temps de grande initiation s'amorce pour toi. Te voici à l'entrée d'une forêt inconnue qui peut-être t'intimide. Ne la crains point. L'initiation, quelle qu'elle soit, et aussi rude soit-elle, t'amène toujours à grandir, à révéler encore mieux les trésors de ta personnalité. Tu entres dans un lieu ou dans un temple de nouvelles, ou dans un temps, pardon, bon, ou dans un temple, hein, c'est pareil, dans une nouvelle compréhension, avec des métaphores intérieures et des découvertes majeures. Ce ne sera pas forcément facile, ni toujours tendre, mais à l'issue de ce périple, j'ai même envie de dire à l'issue de cette épreuve, qui est quelque chose un petit peu nouveau pour toi, on parle d'une période inconnue, une situation, une personne, peut-être tu es intimidé, eh bien tu feras la connaissance d'un nouveau toi, aux forces et aux ressources insoupçonnées jusqu'alors. Eh bien écoute, c'est incroyable, on parle de la même chose. Donc là, tu arrives dans peut-être une épreuve, un passage de ta vie, un moment qui est pas facile, mais on te dit que tu en es capable. Tu es capable de traverser cette forêt avec Durga à tes côtés, d'accord? Tu es capable d'affronter en fait tous les démons, toutes tes peurs, d'affronter toutes les énergies négatives autour de toi, de t'affranchir de tout ça et de te sortir de cette situation et d'aller vers cette lumière. Voilà ce qu'on te dit. Donc c'est un très très beau message ici.
Alors, on va continuer. Je vais prendre un message de Gabriel pour toi. Là, ça fait quand même deux cartes. On te parle de ta force intérieure. Tu es capable d'aller au-delà de cette épreuve de vie. Et tu verras, ça se trouve dans quelques années, tu repenseras à ce moment de ta vie, tu te diras, mais je me suis pris la tête, mais c'était rien du tout en fait. J'avais peur de me lancer, mais c'était rien. Voilà, donc prends un peu de recul et dis-toi que tu en es capable. Allez, un message de l'archange Gabriel pour toi. Ok. On en aura deux. On a le royaume des anges et la nouvelle énergie. Alors, on va commencer par la nouvelle énergie. Tu es dans une phase importante de ta vie. Une nouvelle énergie prend place en toi et te guidera afin que tu sois plus réceptif aux nombreuses possibilités qui entreront prochainement dans ta vie. Là, on te dit il va falloir être fort et tu es fort, tu es forte pour aller vers peut-être une nouvelle personne, une nouvelle rencontre qui t'intimide, qui te fait un peu peur parce que voilà, il y a eu des épreuves dans ta vie par le passé et voilà, ça te fait un peu peur. Tu te dis est-ce que tu vas être capable d'y arriver? On te dit que oui. Et là, il y a une nouvelle phase qui arrive dans ta vie et c'est une phase qui est lumineuse. Tu vois, il y a quelque chose qui est vraiment positif. Tu as de nombreuses possibilités. Donc, ouvre-toi à ces possibilités, ne te mets pas des blocages, toi, tout seul ou toute seule, de peur, etc. Tu as cette force intérieure, tu peux y aller. Donc, vas-y, on te dit d'y aller. Et en plus, j'ai envie de te dire, les anges sont à tes côtés. Durga, la force, le combat de tout ce qui est négatif, quoi. Et les anges. Tu as trois nouveaux guides spirituels dans tes énergies. Ils t'apportent chacun un message important afin de t'aider dans ta démarche spirituelle. Ils te demandent d'ouvrir ta conscience à l'amour et à l'aspect le plus élevé de ton âme. Donc là, moi, je pense qu'on parle d'une nouvelle situation qui s'offre à toi, une nouvelle rencontre peut-être, et on te dit tu as cette force intérieure, tu peux y aller en toute confiance même si tu as des doutes, même si la forêt, bah, elle est un petit peu, tu sais pas trop où tu vas, où tu mets les pieds, mais on te dit qu'il y a vraiment une nouvelle opportunité pour toi et tu es guidé par les anges. Donc là, franchement, chapeau, chapeau, quoi, vas-y. Alors, on va prendre avec le tarot. On va essayer de comprendre un petit peu de quoi on parle. Alors, de quoi ça parle tout ça? Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie. Alors, peut-être que si tu es célibataire, il y a une nouvelle rencontre pour toi. Peut-être que si tu es avec quelqu'un, il y a une nouvelle opportunité, quelque chose qui arrive, qui jusqu'alors bien te faisait un peu peur. Mais là, on te dit, voilà, n'aie plus peur, avance. Avance vers la lumière, même si tu sais pas trop où tu vas. Vas-y, là, on te parle de réussite, hein. Direct, la réussite. Il y a quelque chose de nouveau là qui rentre dans ta vie. C'est une réussite, même si toi, tu as des doutes, tu te poses des questions. Alors là, on a le diable qui est sorti, mais on va voir. Parce que moi, j'ai ma petite idée derrière. Tu sais bien que... Ah, bon, tout ça est sorti, ok. On a le jugement ici. On a quelqu'un qui vient vers toi. Tu vas peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un. Ok. Alors, on avait un blocage avec une personne, ou peut-être que c'est toi qui te sentais bloqué dans ta vie, parce qu'il y avait des épreuves, il y avait peut-être un lien avec une personne, et par rapport à ça, c'est une réussite. Il y avait des peurs face à l'engagement. Il y avait, oui, c'est ça, un blocage, une énergie tierce par rapport à un contrat d'âme, par rapport à un engagement. Là, on a vraiment l'aide du divin qui se manifeste avec un renouveau, avec la foi, avec le fait d'être guidé pour aller vers ce renouveau. Quelque chose vraiment de... La roue qui tourne vers un... Il y a quelque chose de juste là qui arrive, il y a quelque chose de bien. On parle de cette personne qui te donne des nouvelles, avec qui tu es en communication, qui fait des efforts pour toi. Et on parle d'abondance ici. Et là, oui, il y avait une période un petit peu de repos. Peut-être tu avais pas mal souffert, c'était pas facile. Tu étais un petit peu en mode repos, tu hésitais peut-être entre deux situations, entre deux personnes. Mais là, on te dit, ça y est quoi.
L'hésitation, ça y est. Tu es l'impératrice, si tu es la féminine, tu te positionnes enfin. Tu fais un choix. Tu fais le choix d'aller chercher ton bonheur, de te sentir bien et d'être avec la bonne personne. Et si tu es un masculin qui regarde cette vidéo, eh bien, tu arrêtes d'hésiter, d'être complètement paumé. Tu choisis la bonne personne pour toi. C'est la femme qui t'est destinée, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Minette? Mais viens faire les cartes avec moi si tu veux. Je parle à mon petit chat qui miaule. Allez, viens, Minette. Viens faire coucou. Elle est un peu têtue, mais bon, on l'aime quand même. On l'aime telle qu'elle est. Alors, avec le normand, je vais prendre une précision. De savoir déjà de qui on parle. Voilà, peut-être un petit message de plus. Mais déjà, on voit bien que... Bon, je crois que... Alors, là, on a une féminine qui était bloquée dans un lien, qui refusait de voir quelque chose. Elle avait les yeux bandés, quoi. Hein. Elle était bloquée, les yeux bandés, elle était aveugle dans une situation par rapport à quelqu'un. Et du coup, elle voyait pas le bonheur qui pouvait être là devant elle. Et là, ça y est, quoi. On lui parle de réussite. Ça y est, il est temps de mettre des actions en place, de sortir de chez elle, d'aller chercher des nouvelles opportunités, de se faire de nouveaux amis. On a peut-être une nouvelle rencontre ici, voilà. Donc là, on a une communication qui arrive concernant la peur, les blocages par rapport à un engagement. Donc là, on va voir, je vais poser des questions tout à l'heure. Donc là, on a un changement positif parce que c'est la justice divine, c'est les guides, c'est la foi que l'on a eue, c'est tous les souhaits que l'on a fait à l'univers. Et bien, ça arrive aujourd'hui. On a cet oiseau là qui arrive, d'accord, et qui amène et qui repart aussi. Donc, on amène, on accueille la nouveauté et on laisse partir l'ancien qui ne fonctionne pas. Donc là, on a des belles énergies de renouveau. Alors, juste pour les dernières indications, qu'est-ce qu'on a de plus? On a ce choix, on a quelqu'un qui choisit, c'est peut-être un masculin ici, puisqu'on a le cavalier de bâton. On a peut-être donc je vais y arriver. Un cavalier, donc un masculin, qui fait le choix d'envoyer une communication, de reprendre une communication pour aller vers une réussite, vers pour réaliser tous ses vœux, quoi. Hein. On a un cavalier de bâton, un masculin, qui fait le choix de réaliser tous ses souhaits avec toi. Et là, on a, là, tout va bien. On a le jardin, on a, voilà. Après cette période de, de solitude, en mode guérison à la maison, enfermée, en mode, voilà, c'est terminé. C'est terminé, là. On choisit on arrête d'hésiter, d'être dans le côté je me positionne pas, je sais pas où aller, du coup je me positionne pas, du coup je reste sur place et puis je vais m'enfermer un peu chez moi. Bon, là on a 6 et 7 féminine qui est là, elle reprend son pouvoir, elle redevient cette impératrice. Au grand jour, elle sort, elle voit du monde, elle fait la fête avec ses copines. Et si c'est un masculin, il prend conscience qu'il doit sortir de cette période un petit peu d'introspection et d'aller chercher à l'extérieur sa féminine. Ok ? Allez, je vais prendre une autre indication par rapport à tout ça. Je vais monter un peu les cartes, comme ça tu vas pouvoir les voir toi aussi. Moi, j'aime bien que tu vois les cartes. Après, peut-être que juste tu écoutes ma voix et tu te laisses guider. Chacun fait comme il le sent. Mais comme je suis là juste pour lire les cartes, comme ça, tu vois la carte autant que moi. Et puis, tu vois bien ce que je te raconte. Tu vois? Voilà, voilà. Ok. Donc, on y va. On avait donc une féminine qui était quand même bloquée dans un lien avec une personne, dans une situation. Puis alors, elle était aveugle, quoi. C'est-à-dire, elle refusait de voir des choses. Elle refusait peut-être même
son bonheur. Et là, ça, c'est terminé. On a une féminine qui s'ancre maintenant, qui a envie de stabilité, qui en peut plus d'être attachée, aveugle, voilà, et d'être dans des émotions de stress, d'angoisse, de ne pas savoir comment s'en sortir, de tourner en rond, etc. Là, on a une féminine qui va respirer. On a une réussite. Elle va affronter enfin toutes ces peurs là. Elle est avec Durga, toutes les énergies tierces. Elle se libère. Elle coupe ses liens, elle coupe ses chaînes et elle se pose à la plage tranquille pour faire sa vie en toute sérénité. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une communication qui arrive là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce qu'on parle de contrat? On parle d'engagement? On parle de peur peut-être? On confirme bien la communication de quelqu'un. Peut-être de quelqu'un avec qui tu es engagé. Quelqu'un avec qui tu as un contrat. Peut-être un contrat d'âme. Peut-être c'est ta flamme. Mais cette personne, comme on a le diable, moi je voudrais savoir... peut-être que c'est une communication de désir, quelqu'un qui a du désir pour toi et comme il n'en peut plus ou elle n'en peut plus, reprend le contact. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? On a le serpent et on a la maison. C'est peut-être cette personne qui t'a trahi, qui va communiquer avec toi. Parce qu'on a la trahison dans la maison, on a des mensonges qu'on a eus dans sa maison. Quelqu'un qui a été très proche de toi, qui est proche de toi, avec qui tu as un contrat, hein, peut-être. Et là, en fait, on communique. Il y a un retour à la communication, il y a un désir de communication. Il y a quelque chose comme ça ici. De cette personne entre le diable et le serpent, c'est une personne qui t'a fait de la peine, c'est une personne qui t'a fait souffrir, qui t'a trahi par le passé, ou une personne qui a trahi ce contrat d'âme que vous avez ensemble. En tout cas, là, on parle de communication de la part de cette personne. Alors, là, on a le jugement, quelque chose qui renaît, un renouveau. On parle de l'enfant. Alors peut-être que tu vas retrouver ta joie de vivre, ton côté enfantin, ton enfant intérieur va s'exprimer. Peut-être que ça concerne tout simplement, avec la cigogne et l'enfant, on a écouté tes prières, peut-être que oui, tu pourras avoir un enfant. C'est possible aussi. Peut-être que c'est le moment pour toi eh bien, d'avoir cet enfant parce que ta situation fait que tu avances, tu n'as plus peur d'aller vers l'inconnu. Il y a quelque chose, en fait, tu te libères de quelque chose qui te bloquait par le passé et là, c'est comme s'il y a tout qui s'ouvrait. Il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle rencontre, mais ça peut être eh bien, un nouveau membre dans la famille, bien sûr, comme un bébé. Et là, là j'ai 3 cartes. Donc j'ai un masculin. Un masculin qui fait le choix d'aller chercher ce bonheur, cet épanouissement, de réaliser tous ses souhaits avec toi, de se sentir en sécurité. On a la clé, la réussite et on a ce côté avec le génie. C'est comme si c'est quelqu'un qui, pareil, avait fait des prières au génie, avait fait le souhait. Il a fait des souhaits, hein, ce masculin, et là on lui dit avec le 9 de denier que tous ses souhaits vont être exaucés. Par contre, il faut qu'il choisisse le bon chemin. Il faut qu'il fasse ce chemin-là. Il faut qu'il rentre dans son chemin, le bon chemin, qu'il fasse le bon choix. Et là, on lui dit que tout est possible, que tout peut être réalisable. Hein. Et on a vraiment le côté se sentir en sécurité, à la maison, bien, construire sa tour, on construit sa vie. Là, c'est vraiment de très belles énergies. Et donc là, on parle de cette impératrice. Ben voilà, on a la santé, on a le bien-être qui est retrouvé, on va à l'extérieur, on sort, on voit du monde. Si c'est un masculin, il va chercher son impératrice eh bien, à l'extérieur, il va la chercher, voilà. Écoute, hein, c'est pas mal du tout ça. Hein. Moi, je vais prendre un message pour toi. Donc ça, c'est l'oracle de Jack, il me semble. De Joey, pardon. Je les mélange. Donc, on va prendre le message de ton autre. Alors, ton autre, si c'est un masculin, hein, on a vu que là, voilà, dans le tirage, on avait une féminine, on avait un masculin,
On avait comme ça de belles énergies, de nouveautés, d'action. Il y a des choses qui se mettent en place ici. Donc, c'est plutôt cool. Allez, message de ton autre pour toi qui regarde cette vidéo. Qu'est-ce que ça nous dit ? Sois ta priorité. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est tout le temps le cas. Toi, en priorité, ça ne veut pas dire être égoïste, être égocentrique, ça veut dire tout simplement, prends soin de toi, respecte-toi, valorise qui tu es, aime-toi en premier d'un amour inconditionnel, pardonne-toi. D'abord, concentre-toi sur toi avant de commencer à regarder à l'extérieur. Et il y a de grandes chances, oui, peut-être que tu pensais à quelque chose à ce moment-là, au moment où je te lis cette carte, et on te dit que oui, il y a de grandes chances, alors on va pas te dire que c'est sûr à 100%, mais on te dit il y a de grandes chances que c'est oui, tu vois. Donc là, on a un beau tirage, et on va juste terminer avec le message murmure de nos anges. Qu'est-ce que souhaite te dire ton ange aujourd'hui? Eh bien, comme on t'a dit que tu en avais 3. Cette carte, elle t'a dit 3 anges. Du coup, je vais prendre des 3 anges. Qu'est-ce qu'ils souhaitent te dire? On va prendre 3 cartes. Allez, c'est parti. 1, 2. Et une petite dernière. C'est moi qui vais la prendre. Et 3. Alors, on a... Ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. En plus, on te dit qu'il y a de belles surprises qui arrivent pour toi, donc franchement, vas-y. Ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Donc là, on te dit que tu es en pleine guérison. Donc prends soin de toi, guéris ton âme, tout en t'ouvrant à l'extérieur, à cette nouvelle énergie, cette nouvelle rencontre, et laisse le passé derrière. Dernier message de ton 3e ange, tu es guidé par des forces invisibles, garde la foi, tout va bien. Là, ton ange te dit que tu es guidé, hein, il est là pour toi, tes anges sont auprès de toi. Ils te guident vers cette nouvelle énergie, vers cette lumière. Ça fait trop longtemps que tu es resté dans ton coin en mode dormance, hein, à dormir, à guérir, ok. Maintenant, réveille-toi, le printemps est là, va dehors, libère-toi de tes liens et va chercher ce bonheur, cet épanouissement et cette lumière. Voilà, j'espère que cette guidance t'a plu. Eh bien, n'hésite pas à la commenter juste en dessous, à faire un petit pouce et moi, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lorraine, ciao ciao!